En fait, je ne sais pas grand-chose, je me pose beaucoup de questions et on essaye de trouver les réponses, ou d'en faire, ou d'en chercher, enfin voilà. Cyril Berry, je suis éleveur de cochons laineux et à la fois gérant d'un groupement forestier. J'ai étudié dans l'agriculture, une passion pour le monde agricole, le sol, mais après j'ai eu plutôt une carrière dans le monde de la gastronomie, importateur de vin, réalisation de menus gastronomiques, d'associations mets et vins, édition d'un guide, le passeport gourmand, et maintenant éleveur de cochons dans la forêt, donc j'associe à la fois le côté forestier, le côté éleveur, la gastronomie. J'ai choisi d'élever des cochons laineux, des cochons en fait qui sont proches du pata negra, le cochon ibérique, réputé au niveau de la gastronomie, une viande très fine, savoureuse, moelleuse, et qui donne aussi une salaison haut de gamme. Personnellement, ça me plaisait de continuer un travail au niveau de la gastronomie. En tant que forestier, on a des forêts, on a des jeunes plantations, on veut avoir des arbres solides, bien implantés. Donc on les plante très espacés. Il y avait et il y a toujours beaucoup d'espace entre les arbres. Donc depuis très longtemps, j'ai voulu clôturer ces plantations et y mettre des cochons. On est dans une zone de salaison, les monts de la Cône. C'était bête de ne pas associer les arbres et les cochons. Le monde du sol m'a toujours plu. C'est un monde vivant qui m'a toujours beaucoup intrigué. Après, je l'ai rencontré au niveau de la gastronomie avec les vins, pour avoir des expressions de terroir difficiles à définir, mais on aime avoir des vins longs en bouche, fins, minérales, qui expriment ce que les racines peuvent trouver dans le sol. Donc là, il y a eu pas mal d'interrogations aussi à ce niveau-là. Et puis finalement, le sol, ça reste beaucoup d'interrogations avec les arbres. Est-ce qu'on les abîme? Est-ce que l'arbre a besoin d'un tel type de sol, les réserves d'eau? En fait, je ne sais pas grand-chose, je me pose beaucoup de questions et on essaye de trouver les réponses, ou d'en faire, ou d'en chercher, enfin voilà. Finalement, l'eau ici, on en a beaucoup de sources comme là qui vont couler toute l'année ou pas toute l'année, donc ça va nous permettre de suivre un petit peu le niveau de l'eau assez facilement dans le sol, savoir si telle source s'arrête plus tôt que d'habitude ou plus tard, savoir où ça en est. On est quand même dans des zones de montagne où il pleut beaucoup, mais à l'automne on peut avoir des problèmes de sécheresse, donc on est sensible à planter des arbres dans des zones. En fonction de l'essence, on choisit des zones où il y a plus ou moins d'eau, où on pense qu'il y a plus ou moins d'eau dans le sol, quoi, voilà. Donc on est quand même un peu sensible, même si on n'est pas encore en zone très critique pour l'eau. On est à 800 mètres d'altitude, ça reste vert toute l'année, donc on n'est pas des zones les plus embêtées en France avec l'eau. Les institutions, c'est une belle question, on leur en demanderait beaucoup, effectivement, on a envie que ça change. Après, il faut les comprendre, il faudra être cohérent et on ne peut pas répondre à toutes les questions, faire des grands écarts et c'est pas facile, à leur place, ce ne serait pas commode. Les élections sont là, mais il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est pas facile. La crise écologique, écoutez, déjà on fait ce qu'on peut, donc on élève des cochons en plein air d'une manière assez naturelle et on montre que c'est possible parce que des élevages comme ça en plein air c'est très rare, du reste même au niveau sanitaire, l'expérience on apprend beaucoup et c'est compliqué mais c'est faisable. Après à chacun à trouver un format économique un peu différent, mais on peut élever des cochons quand même en plein air, c'est faisable. Après c'est vrai aussi au niveau forestier, on reste quand même dans une production très naturelle, très peu d'intrants, voire pas du tout. Donc on produit du bois aussi, même s'il y a beaucoup de débats autour de tel type ou tel type de sylviculture, on reste quand même sur des zones, voilà. Donc finalement essayer de soi-même de faire ce qu'on peut, c'est pas mal.